premier point de ce Plus d'actu nous emmène en Europe et on va voir ce qui s'est passé, oui, du côté de l'Europe. On commence tout de suite avec la première ligue anglaise et c'est notre charmant, oui, il est tout mignon, Jean-Baptiste Assouan qui va venir nous expliquer tout ça. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Tia, bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais très bien, Tia, et vous? Ben, super, super. Voilà. Super. Alors, il s'est passé plein de choses en Angleterre. Effectivement, samedi dernier, Tia, nous avons eu droit à une belle affiche Aston Villa-Wolverhampton qui s'est soldée par une belle victoire des Wolves, 1-0 grâce à Dan Dunker. Voilà, j'y arrive. Et comme invité sur le plateau, il y avait le footballeur international Goibi Syriac, Tia. Et c'est pas fini, la 3 offre la possibilité aux téléspectateurs naturellement de repartir avec de nombreux lots. Et justement, samedi dernier, nous avons pu récompenser le vainqueur du maillot de Manchester United. Et le 4 juillet prochain, c'est-à-dire samedi prochain, lors de Manchester United Southampton, on va récompenser Alvin Emmanuel Brou, qui est le vainqueur. Précision de taille, il recevra son ballon des mains de Goibi Syriac, Tia. Ne me dites pas ça. Ah ouais. Ouais, il est sympa, Goibi. Ah ouais, il est très gentil. D'accord. Et Tia, c'est pas terminé. Hier, il y a eu un match Watford qui s'est incliné sur sa pelouse face à Southampton, 3-1. Eh bien, super. Vous offrez beaucoup de cadeaux, là, mais attendez, vous croyez que je vous ai oublié? Je ne vous ai pas oublié, jeune homme. Vendredi, vous m'avez promis un cadeau. Ah ouais. Tia, je l'ai. Ah ouais. Ah bon? Et justement, Il est magnifique. on regarde. Finish this as a contest. Quel beau cadeau. Quel magnifique geste Non, ça mérite technique explication. magistral. Je pense que je suis en train de me faire avoir. Non, Tia, c'est Dites-moi tout. ouais, c'est le dernier but de Southampton. Donc hier, il a été inscrit par Rabes Ward-Prowse. Tia, c'était tout. Merci. Oh, quel beau cadeau. C'est très bien. Ah, il est brillant, ce Jean-Baptiste Assouan. Je l'adore, ce garçon. Il est brillant. Jean-Baptiste, je vous revaudrai ça. Comptez sur moi. Tu as apprécié le coup franc. Il est sublime, ce coup franc. Geste d'école à passer dans les écoles de formation. Très beau cadeau, à mon avis. Tia, vous attendiez à quoi? C'est qui est sûr? Non, moi, je ne suis pas confrère. Je suis une femme, hein, donc quelque chose de palpable. Ah oui, Roger Stéphane va le faire. Roger Stéphane, vous allez le faire, non? Ah, quand Demain, cadeau à Tia. Bon, d'accord, on a compris, on verra bien. Allez, on va prendre la direction maintenant de l'Espagne. Et c'était la 32e journée de Ligue A. Résultats et classement, toujours avec notre Dorgelès Kofi qui arrive. Alors, Dorgelès, bah oui, il arrive. Hola, que tal, Dorgelès? Muy bien, Tia. Muy bien. Allez, en Espagne. on va aller directement en Liga, 32e journée. Résultat, on a eu Celta Vigo, le FC Barcelone qui a bloqué à l'extérieur 2 buts partout. L'Atlético Madrid a gagné 2-1 contre Alaves. L'Espagnol de Barcelone a perdu à domicile 1-0 contre le Real Madrid. Regardons le classement général du côté de la Liga. Premier, oui, le Real Madrid avec 71 points. Deuxième, le FC Barcelone. Troisième, l'Atlético Madrid. Au bas du classement, nous avons Leganés, 19e, 20e Espagnol de Barcelone. Merci beaucoup, Dorgelès. Oui, ne bougez pas, hein, parce qu'on n'a pas fini notre petit tour d'Europe. On va s'arrêter sur le Real Madrid. Le Real Madrid qui a repris la première place. Est-ce qu'on peut s'avancer et dire que le Real Madrid est sur la voie du titre ou alors vous pensez que c'est encore trop tôt pour le dire? Président. Moi, je suis un Barcelonais à la base. Donc, voilà, pour moi aujourd'hui, je rêve qu'il cale encore. Il cale comme nous, voilà, pour qu'on puisse reprendre la tête. juste un rêve. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, bon, pour être franc, aujourd'hui, le Real de Madrid présente une meilleure formation que l'Est de Barcelone. Il y a beaucoup de remue-ménage à l'intérieur de notre maison. Donc, je pense que voilà, on est presque à la fin d'un cycle. Il faut essayer de revoir un peu les choses, mais le Real de Madrid a une très belle équipe cette saison. Je pense que voilà, le titre est jouable pour eux. Non, il reste encore 6 journées, 18 points à prendre, c'est beaucoup. Le Real n'a que 2 points d'avance sur le Barça. D'ailleurs, c'est un mano à mano. L'un est leader, l'autre est leader ensuite de suite. Donc, c'est dit qu'on a encore du temps. C'est vrai que le Barça n'est pas très en forme. 2 victoires et 2 matchs depuis la reprise.
4 victoires pour l'équipe du Real de Madrid. Et sur la dernière victoire d'ailleurs, la superbe talonnade là, de Benzema pour Casemiro. Mais attention, il reste encore beaucoup de matchs à jouer et tout est encore possible jusqu'à la fin de la saison. Très bien. Alors maintenant en Italie, 28e journée de Serie A. D'Angeles, expliquez-nous les résultats, les classements, on veut tout savoir. Oui. La Juventus de Turin a battu Lecce 4-0. Sassuolo de notre ami Jérémy Boga a fait match nul, 3 buts partout contre Hellas Vérone. Parme de Gervinho a perdu à domicile 2-1 contre l'Inter de Milan. L'AC Milan a gagné contre l'AS Roma 2-0. Et puis la Lazio de Rome a gagné contre la Fiorentina 2-1. On va regarder à présent le classement général du côté de la Serie A. La Juventus en tête avec 69 points. Deuxième, la Lazio de Rome. Troisième, l'Inter de Milan avec 61 points. Au bas du classement, on va retrouver Spal, 20e, 18 points. Tia, c'est compliqué, mais Spal s'accroche. Alors Yellow, vous avez suivi le championnat italien ce week-end. Milan AC, AS Roma, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce match? Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que l'équipe de l'AC Milan a été plus dominatrice et a eu beaucoup de ressources dans le jeu parce qu'on a vu que c'est dans les 15 dernières minutes que l'équipe de l'AC Milan a réussi à battre son adversaire de 2 buts. Ensuite, je pense qu'on va parler de Parme. Ben oui, Parme et Inter Milan avec un but de Gervinho. Oui, vous savez que partout il y a les Ivoiriens, juste là-bas. Voilà. Gervinho, merci, tu nous as fait plaisir à la 15e minute. Mais ça n'a pas suffi. Parce qu'ils ont été battus dans les 3 dernières minutes. À la 84e minute et à la 87e minute, ils ont été battus. Donc, les efforts de Gervinho, apparemment, n'ont servi à pas grand-chose. Bon, Gervinho n'est pas le seul Ivoirien à avoir scoré, puisqu'on a eu le droit à un doublé de Boga. C'était Sassuolo face au Hellas Vérone. Comme par hasard, ça tombe sur moi. Petit, je me réponds, c'est fort. La route tourne, hein? Non, tu as flambé, tu as cartonné, petit, tu es fort, tu as une bonne saison. Non, parce que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Yellow disait certaines choses il n'y a pas très longtemps. Vous savez, souvent on est pris par des émotions. Quand on voit que notre compatriote peut mieux faire et puis il ne fait pas comme on l'attend, voilà, on est un peu déçu. Mais petit, tu es fort. Tu as cartonné. Ah, mais c'est bien. Allez, on termine ce tour d'Europe avec la Bundesliga, évidemment. Un mot sur le championnat dont la dernière journée s'est déroulée samedi dernier. Oui, les cartes ont été distribuées. Donc, Bayern, Dortmund, Leipzig et Mönchengladbach sont qualifiés pour la Ligue des Champions. On représente donc l'Allemagne en Ligue des Champions. Et puis, Leverkusen, Hoffenheim pour la Ligue Europa. Et donc, c'est fait. 8e titre consécutif pour l'équipe du Bayern, suivi donc de Dortmund qui termine 2e. C'était une fabuleuse saison entre ces deux équipes, notamment l'équipe du Bayern qui, au début de saison, était en retard sur l'équipe de Dortmund. Et puis, progressivement, les Bavarois ont repris le contrôle de la compétition pour finalement terminer en beauté et devenir champion. Bravo aux Bavarois. Bravo donc à Seignabri, notre frère avec l'équipe du Bayern qui a fait une superbe saison. Et on va retrouver encore le Bayern l'année prochaine en Ligue des Champions. Alors, voyons le classement final de la Bundesliga d'Angeles. La 34e journée, Tia, premier, le Bayern Munich avec 82 points. Deuxième, le Borussia Dortmund, 69 points. Leipzig est troisième avec 66 points. Au bas du classement, on va retrouver quand même des équipes qui se cherchent. Fortuna Düsseldorf, 30 points. Paderborn, 20 points. Tia, ça sera tout. Et ben voilà. Et pour clore ce tour d'Europe, eh bien sachez que Burnley, dont le match là s'est terminé il y a un instant, donc Burnley qui affrontait Crystal Palace, Burnley a battu Crystal Palace 1-0. Ah, voilà. Zaha de Yellow. Non, mais lui-même me déçoit ces 2 temps. Je ne te comprends pas. Où est-ce que tu dors ces 2 jours-là? Non, on va pas entrer dans ce genre de considération, s'il vous plaît. Merci. Allez, on continue, oui, ce plus d'actu. Et on va parler du prix Marc-Vivien Foé. Victor Osimhen, vainqueur. Ouais, l'attaquant de Lille a remporté le prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain du championnat de France. Il devance l'Algérien Islam Slimani
Slimani de l'AS Monaco et le Marocain Younis Abdelhamid du Stade de Reims. Le Nigérian succède à l'Ivoirien Nicolas Pepe. Voyons en chiffres, toujours avec notre Dorgelès. Oh, vous auriez dû rester à côté de moi, Dorgelès. Voyons en chiffres, donc la saison de Victor Osimhen. Elle a été magnifique, exceptionnelle. Tia, le 1er août 2019, il est transféré au LOSC en provenance de Charleroi pour un montant estimé à 8 milliards de francs CFA. Pour son premier match, il est titulaire, il marque 2 buts pour son équipe. Il permet à son équipe de gagner contre Nantes. Statistique de Victor James Osimhen cette saison, 27 matchs, 13 buts, 4 passes décisives. Il est tout simplement formidable, Tia. Ah oui, alors, succès mérité selon vous pour Osimhen? Oui, je pense que quand il arrivait à la Ligue 1, personne n'aurait parlé sur lui. Je pense que voilà, il a tout cassé. En tout cas, chapeau à lui. Mais je pense que ce n'est pas un fait de hasard. Il a été déniché par un certain Luis Campos, que je connais un peu personnellement, qui fait un bon boulot au niveau de la détection des jeunes. On s'est rencontrés la semaine dernière au Sénégal, lors d'une tournée de détection que le LOSC organisait un peu en Afrique ici. J'étais là avec quelques-uns de mes gamins. Et je pense qu'il est en train de faire un boulot exceptionnel et chapeau à lui. Yellow. Pour moi, c'est carrément le sac de la jeunesse parce que Osimhen devient le premier joueur, le premier plus jeune joueur dans ces votes-là et il a battu à plate couture les autres compétiteurs. Il y a 199 points entre lui et le deuxième. Le deuxième, oui, le deuxième, il a 95 points et Osimhen a 294 points. C'est pour dire qu'il n'y avait pas match véritablement. 21 ans, grand espoir du football africain du Nigeria, qui en 2015 a été meilleur buteur et co-meilleur joueur de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Garçon formidable qui porte cette équipe de Lille. Technique, puissant, athlétique, il a tout pour être un grand. Et il va être un grand. Et d'ailleurs, il fait partie des jeunes loups qui sont présentés comme les plus chers en ce moment au plan mondial. Et oui, c'est un garçon qui a fait une superbe saison avec Lille. Lille, d'ailleurs, qui a le secret pour fabriquer les vainqueurs de ce prix Marc-Vivien Foé. En tout cas, félicitations à ce garçon. L'avenir lui appartient. C'est vrai. Ouais, voilà. Ben, félicitations à lui. Ouais. Moi, il est très bon, hein, ce Victor Osimhen. Je le connais personnellement. Ah oui, tiens. Mais bien sûr, mes vacances en France. J'étais avec lui, hein, mais personne n'allait me croire. À Lille, là-bas Mais à Lille, là-bas. Vraiment, j'aime beaucoup sa manière de jouer. Il a seulement 21 ans, ça se voit sur son visage, il est vraiment jeune. C'est quoi cette polémique? Ça se voit, mais ça se voit, il a 21 ans. Ça se voit déjà, il n'a pas trop de barbe, on voit sa corpulence, on sait qu'il a 21 ans. Ouais. Et puis, remporter ce prix à son jeune âge. Mais est-ce qu'il vous a dit qu'il va rester à Lille? Ah, moi, je sais pas. Hein. Moi, je prie pour qu'il s'en aille. Hein. Oui, parce que généralement, les vainqueurs de ce prix-là, ils ne restent pas à Lille. Hein. Mais j'aurais bien aimé de voir un Ivoirien. Hein. Pourquoi pas? Mais il succède à Pépé. Pépé. Ouais. Pépé, Il juste succède à avant lui. Pépé. Généralement, tous les vainqueurs vont à Arsenal. Vous avez vu Pépé, non? Bon, très bien, très bien. Allez, Logosina Cissé, on va revenir un petit peu à vous, au RCA. Vous avez occupé le fauteuil de leader alors de la 11e à la 20e journée, c'est-à-dire 9 journées consécutives. À quel moment est-ce que vous avez su que le titre était jouable? Il faut dire que depuis la semaine dernière déjà, on savait que le titre pouvait être joué. On était déjà à notre baptême de feu dans de la Ligue 1. La semaine dernière, on a fait une belle saison. Vers la fin, on a en griffe un peu levé le pied parce que voilà, on a senti que beaucoup de responsabilités pouvaient venir à nous très tôt et on n'était pas encore taillé pour. On devait faire notre apprentissage et revenir encore plus fort. Donc cette année, on a corrigé nos lacunes, voilà, et fait monter quelques jeunes. Les jeunes qui découvraient pour la première saison la Ligue 1, la semaine dernière en l'occurrence, les Ouattara Barima, les Gué-Saint-Jean, ont acquis de l'expérience. Ils sont mesurés un peu au niveau de la Ligue 1. Cette année, ils ont pris l'équipe sur les épaules, tranquillement, puis voilà. Donc, chaque fois que je me retrouvais un peu devant les médias, je disais toujours que voilà, pour nous, le titre c'est le maintien, mais en réalité, on est en train d'avancer à masquer. Parce que voilà, lorsque personne ne connaît ta destination, c'est sûr que tu peux y arriver. Alors, comme l'émission, eh bien, elle vous laisse aussi le loisir de vous exprimer, eh bien, on a une question pour vous, Président Logosina Cissé, de la part d'un téléspectateur. Effectivement, la question de Serge Camp, depuis Abobo Akeikwa, qui nous dit « Bonsoir, Président. Est-ce que vous n'allez pas vendre tous vos joueurs pour vous remplir les poches? C'est une opportunité à ne pas rater. Hein. Le WAC et bien d'autres l'ont fait. » Il faut dire qu'aujourd'hui, nous, c'est un projet, comme je disais tantôt, bien taillé, bien pensé. On ne sort pas les jeux pour les sortir. Le club doit pouvoir, à un moment donné, pouvoir exister, continuer sur sa lancée, continuer sur ses projets.
Je disais tantôt, le réel du RCA, c'est un jour remporter la Coupe africaine. On va essayer de travailler pour. Donc voilà, si on se met à commencer à vendre les joueurs un peu comme ça, je pense que voilà, on va décimer l'équipe et ce n'est pas non plus l'objectif. C'est vrai, mais qui sera vendu dans l'immédiat là? Je devrais dire personne. Vous êtes champion. Hein. Je devrais dire personne. Moi-même, président, sa question est juste, hein, et nous tous on s'inquiète. Parce que si tous vos joueurs s'en vont, vous allez vider l'équipe. Et parce que la saison qui vient, pour pouvoir tenir, il va falloir avoir un effectif qui est capable de tenir sur au moins 4 bonnes compétitions, comme je le disais en introduction. Et donc, on vous regarde tous aujourd'hui, on se dit en même temps aussi, mais où est-ce que vous allez trouver de l'argent pour pouvoir combiner toutes ces compétitions qui viennent la saison prochaine? C'est aussi un vrai casse-tête pour vous en ce moment. Moi, je tiens déjà à rassurer tout le monde. La semaine prochaine, l'ossature est là. D'accord. Les jeunes sont là, ils sont seulement qu'à la deuxième saison. Vous voyez, beaucoup de jeunes sont pressés pour aller embrasser une carrière à l'européenne, mais beaucoup ne se préparent pas assez. On prend le temps de bien préparer nos gamins. Nous sommes en partenariat avec l'OGC Nice, qui nous soutient financièrement. Et je pense que voilà, on est africain. Je crois qu'ils vont revoir le budget, c'est déjà sur la table. Donc je pense que financièrement, on n'aura pas de souci là. Très bien. D'accord, je voulais bien vous demander qu'est-ce qui retient véritablement ces jeunes-là? Les finances, c'est quoi? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, les jeunes savent où ils vont. On a un partenaire solide, l'OGC Nice. À côté, on a aussi Lausanne Sport, qui est un club qui appartient au groupe Ineos. Donc aujourd'hui, voilà, les jeunes savent où ils vont, ils savent qu'ils n'ont pas de problème de déboucher. Donc ils prennent le temps de bien s'aguerrir avant d'aller embrasser une carrière importante de footballeur professionnel. Et je pense que la compétition, c'est la plateforme idéale pour pouvoir le faire. Alors justement, vous avez parlé de Nice rapidement. Nice vous a félicité via son compte Twitter. Est-ce que vous avez reçu un appel et qu'est-ce qui est prévu justement après ce sacre? Il faut dire que j'ai eu le directeur général, qui est Julien Fournier. Il m'a transmis les encouragements du président, Bob Radcliffe, qui est très heureux un peu du sacre. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses sont en vue. Il y a plein de choses sur la table. En termes de soutien, voilà, je pense que voilà, tout se passera bien. Vous allez nous dire quoi juste après la pub? Ne vous inquiétez pas, on va vous tirer les verres du nez, président. Comptez sur nous. Allez, on va marquer une toute petite pause. On va se retrouver dans un instant, oui, quelques minutes à peine. Il y aura causerie avec Jojo, il y aura le buzz de notre Yellow et puis notre débat aussi auquel vous pouvez participer. On va faire le bilan de la saison 2019-2020. Alors n'hésitez pas à profiter de la pub pour aller sur la page Facebook de la 3 et nous laisser un maximum de commentaires. On se fera un plaisir de vous lire en direct sur la 3. À tout de suite.